Bonjour et bienvenue dans La Pellicule d'Argent. Vous écoutez un podcast qui parle de cinéma à travers des anecdotes de tournage, des portraits de réalisateurs, réalisatrices ou acteurs, actrices, des présentations et revues de films et bien plus encore. Je m'appelle Amandine et je serai votre hôte lors de ce voyage à travers le 7e art. Aujourd'hui, dans cet épisode de présentation, je vais vous parler du concept du podcast et le format qu'il va prendre. Avant tout, je tiens à dire que je suis une simple amatrice de cinéma. Je m'intéresse à ce sujet, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, donc des erreurs seront possibles. N'hésitez pas à me contacter pour me corriger. Vous trouverez en description de chaque épisode mon adresse mail et mon compte Instagram pour le faire. L'objectif de ce podcast est de vous emmener avec moi lors de ma découverte du monde du cinéma. Je vais partager avec vous des anecdotes que je trouve amusantes ou intéressantes. Je vais vous faire des portraits de personnes qui ont marqué le milieu et vous présenter des films qui m'ont plu ou pas. Le format du podcast est découpé en 3 parties. Dans la première partie, je vais raconter des anecdotes de coulisses de tournage, ce qui se passe derrière les caméras ou encore quand celles-ci sont éteintes, et pourquoi pas même en dehors des tournages. Dans la deuxième partie, je vous ferai le portrait d'une personne en donnant une présentation de sa vie et d'une sélection de ses œuvres. Et enfin, dans la dernière partie, je passerai en revue les derniers films que j'ai vus au cinéma, en espérant vous donner envie d'aller les voir également. Comme je l'ai dit dans l'introduction, je m'appelle Amandine et j'ai 25 ans. Si j'ai décidé de faire ce podcast, c'est pour mettre en forme ce que je vais apprendre et en profiter pour partager autour de moi mes découvertes. J'ai toujours aimé aller au cinéma, mais j'ai commencé à m'y intéresser plus sérieusement depuis 2019 quand j'ai fait l'acquisition d'une carte qui me permet d'aller au cinéma en illimité pour la même somme chaque mois. Ce que j'adore en particulier, c'est assister aux avant-premières quand l'équipe du film est présente. Cela crée un lien supplémentaire avec le film et permet parfois d'avoir des explications ou même un autre regard sur l'œuvre. Avant de me lancer dans ce podcast, je tenais, et tiens encore d'ailleurs même s'il n'est plus actif, un blog cinéma où je présentais des films qui m'ont marqué, que j'ai aimés. Je l'ai commencé fin décembre 2019 et il s'appelle Le Cinéma d'Amandine. Je mettrai le lien en description si vous voulez jeter un coup d'œil. Après cette présentation rapide du podcast et de ma personne, je vais vous raconter une première histoire avant de terminer cet épisode. J'ai découvert cette anecdote dans le livre L'histoire du cinéma pour les nuls et j'y trouve plein d'informations très intéressantes. Je vous mettrai la référence en description de l'épisode. Pour débuter notre aventure de découverte du cinéma, je vais vous faire voyager dans le temps, aux prémices de la représentation du mouvement, bien plus loin que ce à quoi vous pensez. En effet, je ne vous parle pas des premiers films ni des Frères Lumière. Je vais même vous entraîner avec moi dans un endroit plutôt sombre, car c'est dans une caverne que je vous emmène. Attrapez une torche, suivez-moi, et entrez dans la grotte d'Altamira, au nord-ouest de l'Espagne. Attention, les parois sont très étroites. Faut pas être trop gros. Personne n'est gros. Baissez-vous, faufilez-vous, faites preuve de souplesse. N'ayez crainte, je ne vais pas vous demander plus d'efforts, car nous sommes arrivés à destination. Nous nous trouvons maintenant dans une grande galerie obscure. J'espère que vos torches ont bien survécu au voyage, car vous allez en avoir besoin pour admirer le plafond. Oui, levez la tête et observez cette magnifique fresque. Les belles couleurs défilent sous vos yeux, tandis que vous regardez les dessins d'animaux tracés au charbon de bois. Les détails sont fascinants, les peintures sont très bien conservées et montrent beaucoup de réalisme. Vous êtes subjugué par ce que vous voyez, ces échos du paléolithique, preuve qu'avant nous, il y a près de 15 000 ans, des Homo sapiens occupaient déjà la Terre. Vous avez beau être émerveillé face à cette fresque, vous commencez à vous demander pourquoi je vous ai fait venir jusqu'ici. Quel est le rapport avec le cinéma ? Faites-moi confiance, il y a un lien. Vous tournez la tête et vous voyez un drôle d'animal. Non, vous ne devenez pas fou. Vous avez beau les compter et les recompter, ce bison a bien 8 pattes. Mais pourquoi donc ? Une extravagance de notre ami artiste du paléolithique ? Une espèce de bison aujourd'hui éteinte ? Que nenni ! Vous êtes là face à un bison en mouvement. Et oui, à la manière de nos artistes actuels de bande dessinée, notre ancêtre Homo sapiens a trouvé là un moyen de représenter un animal en pleine course. Sans en avoir conscience, il rêvait de cinéma.
L'expérience que je viens de vous faire vivre, Maria Sanz de Sautuola, l'a faite en 1879. Âgée de 8 ans, cette fille d'archéologue s'est introduite là où personne avant elle n'était allé pour découvrir cette fresque. Merci d'avoir écouté cet épisode de présentation. J'espère qu'il vous a plu et vous a donné envie de continuer à me suivre. Si vous voulez réagir à ce que j'ai dit, me corriger si vous avez repéré des erreurs, ou tout simplement m'envoyer un message de soutien, c'est possible. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le compte La Pellicule d'Argent, tout attaché sans apostrophe, ou bien vous pouvez me contacter par mail à l'adresse lapelliculedargent@gmail.com. Pareil, c'est tout attaché et sans apostrophe. Je mettrai les liens dans la description. Dans le prochain épisode, qui sera le premier véritable épisode, je vais vous parler du festival La Rochelle Cinéma et notamment d'Alain Delon. À bientôt!